Merci de l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer en tant que candidat à la députation nationale. Ce qui a motivé ma candidature, c'est principalement le fait que beaucoup des députés que nous avons élus depuis 2006, 2011 et 2018 ne reviennent presque pas auprès de la base pour pouvoir récolter les desiderata de la population et pouvoir les amener auprès des décideurs et ceux qui ont la décision. Bref, le manque de redevabilité, le manque de retour vers la base, tel que le veut la Constitution, fait que beaucoup de problèmes qui se posent dans certaines circonscriptions ne sont pas connus des autorités. Et la conséquence, c'est que les gens sont élus, mais les populations qui élisent, qui délèguent le pouvoir, ne sont quasiment pas représentées parce qu'il y a des députés qui en réalité ne servent à rien. Moi, je suis dans la circonscription du Moamba. La préoccupation majeure, c'est que nous sommes une circonscription qui est constituée de certaines communes qui ont des quartiers périurbains. Vous prenez Kisenso, vous prenez Ngaba et même Lemba dans la lisière avec Kisenso, ce qu'on appelle Mbanza Lemba, Livulu, Malolo. Ce sont des quartiers périurbains où la vie est presque semblable à une vie en dehors d'une ville. Et donc, toutes les situations qui se posent dans ces contrées ne sont quasiment pas remontées vers les officiels. Et donc, nous avons décidé d'y aller solliciter les suffrages afin de représenter ces peuples. La justice, c'est un corps qui fonctionne. Et il faut des moyens. C'est vrai qu'on reproche aux juges la corruption, ceci. Les magistrats travaillent dans des conditions très difficiles. Et donc, pour que les magistrats travaillent comme il faut les mettre dans de bonnes conditions. Mais il faut aussi renforcer la sanction et la surveillance. Ça veut dire un magistrat qui est bien payé, qui travaille dans de bonnes conditions, si son rendement ne correspond pas aux attentes de la population, il faut les sanctionner. Donc voilà, moi je pense que ce sont ces conditions-là qui peuvent nous permettre d'avoir une bonne justice. Eh bien, si je suis élu, je suis d'obédience socialiste. Je suis d'un parti socialiste et nous sommes de la social-démocratie. Je crois que beaucoup de textes de loi que nous allons pouvoir initier seront centrés sur les sociales. Ça veut dire principalement l'accès de la population aux services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, n'est-ce pas, mais aussi l'assainissement de l'environnement. Regardez cette ville dans laquelle nous vivons, regardez les conditions dans lesquelles nos enfants étudient. Si, avec le programme actuel, on essaie de construire des écoles, mais la qualité, c'est-à-dire les modules qui sont dispensés à nos enfants, sont quasiment obsolètes. Donc il va falloir une réforme qui peut permettre à notre population de pouvoir se faire à nos enfants d'étudier dans de bonnes conditions et surtout insister sur le programme de la gratuité. Parce que là, vous voyez, notre taux d'alphabétisation est très bas par rapport à beaucoup de pays d'Afrique. Et donc, c'est ces programmes-là qui peuvent nous aider à pouvoir remonter cela. Si je suis élu, je serai un député au service du peuple. Je voudrais mettre mes connaissances, mon intelligence et tout mon temps à travailler pour ceux qui m'auront élu, notamment en prenant leurs desiderata et les remonter, parce qu'il ne me revient pas à moi comme député de construire des écoles, de construire des ponts et de faire tout ce que certains sont en train de faire. Mais c'est au gouvernement de le faire. Mais pour que le gouvernement le fasse, il faut que le gouvernement soit suffisamment informé sur ce qui se passe dans les différentes circonscriptions. Vous êtes élu par exemple à Tshilenge, vous habitez à Kinshasa, vous ne connaissez pas ce qui se passe là-bas, vous n'allez jamais en vacances parlementaires. Comment vous allez remonter? Or, même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit, à la suite de la Constitution, qu'un député doit toujours séjourner dans sa circonscription électorale pendant les vacances parlementaires. Vous allez être un député qui siège à l'Assemblée nationale, mais qui est en déphasage avec ceux qui l'ont élu. Beaucoup de problèmes qui se posent dans nos différentes circonscriptions électorales, surtout dans l'arrière-pays, ne sont pas connus des autorités. Et donc moi, si je suis élu, je pense que je serai très proche de la population, je serai à l'écoute de la population pour savoir ce qui se pose comme problème et vraiment faire la pression qu'il faut en tant qu'élu sur le gouvernement pour pouvoir trouver des solutions à certains problèmes qui seront posés par mes électeurs.